Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance les poissons pour ce mois d'avril 2024. Je me présente, je m'appelle Aurélie, je suis canal, médium et énergéticienne. Et donc j'ai décidé de monter cette chaîne pour vous proposer des taroscopes de façon à vous donner un maximum de clés pour prendre soin de vous, pour comprendre aussi comment vont circuler vos énergies pour le mois d'avril 2024 et pour les autres mois. Et donc on va voir tout de suite ce que a à vous dire vos énergies. Donc j'utilise l'oracle des 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abellan pour avoir votre jolie carte de votre signe astrologique, mais également de tirer une carte qui sera vraiment en reliance avec l'énergie de votre mois. Et ensuite je vais faire une guidance en 9 cartes de façon à vous proposer avec le tarot Soufi d'aller voir chacune de vos dimensions où vous vous trouvez, que ce soit dans votre chakra racine, le sacré, etc. etc. Donc le but c'est de faire une sorte de carte énergétique en même temps que votre carte du ciel, de façon à voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour le mois d'avril 2024. Donc, nous allons commencer déjà par votre énergie qui va vous accompagner au niveau astre pour ce mois d'avril 2024. Donc pour vous les poissons, ce qui va vous accompagner va être l'énergie de la lune. Donc ça va être déjà un mois qui va être un petit peu chamboulant pour vous. Donc voilà, c'est un peu ce que je ressens déjà dans vos énergies. Vous allez être assez bousculé au niveau émotionnel. Donc déjà que pour vous les poissons, nous sommes dans des énergies de l'eau, beaucoup de compassion, d'empathie, vraiment tout ce qui est en profondeur finalement. Là on va vous faire encore plus aller voir en profondeur votre émotionnel, vos peurs, vos blessures, de façon à pouvoir y mettre beaucoup d'amour et de compassion. Donc c'est un mois qui va être chamboulant, nettoyant également, c'est ce qu'on me dit, beaucoup de nettoyage des eaux profondes. Donc on me renvoie finalement à une eau qui est assez vaseuse et finalement ce mois d'avril va vous amener à... C'est comme si on va vous amener à aller voir toute la vase, toute la boue qui est au fond de l'eau pour pouvoir l'observer et pouvoir nettoyer, pacifier tout ce qui est à pacifier. Donc tout de suite les conseils qu'on me donne pour vous les poissons pour ce mois d'avril 2024, de faire attention aux humeurs un peu changeantes, à la susceptibilité, de vraiment revenir en son centre au maximum, s'apaiser et de vraiment prendre du recul et d'observer les situations. Plus vous allez être dans le recul et l'observation, plus vous allez pouvoir mettre de l'amour sur les zones d'ombre qui seront à traverser pour ce mois d'avril 2024. Donc ça va être un mois qui va être bousculant pour vous, mais un mois qui va vous faire énormément grandir pour aller vers un mieux-être par la suite. Donc c'est un mois où il va falloir y passer, mais un mois où vous allez être aussi accompagné pour pouvoir aller voir de façon fluide toutes ces zones d'ombre. Parce qu'on me renvoie au poisson. Le poisson, s'il est toujours dans une eau qui est assez vaseuse, bah finalement c'est jamais trop clair pour lui. La direction à prendre. Les émotions sont trop riches d'informations non gérées, non ingérées, non nettoyées. Donc on me dit finalement pour faire que ce petit poisson puisse aller par la suite dans une eau beaucoup plus limpide, beaucoup plus claire, il va falloir pouvoir aller voir toutes ces zones d'ombre pour pouvoir les nettoyer, les pacifier. Donc on va voir par la suite votre guidance pour aller voir chacun de vos chakras et d'aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous les poissons, ascendant poisson et toute énergie de poisson, parce qu'on a tous aussi du poisson en nous. Donc on va tous être bousculés à plus ou moins grande échelle sur ce mois d'avril 2024. Allez, allons faire votre tirage, à tout de suite. Allons voir pour vous votre guidance pour avril 2024. Donc nous allons partir sur votre base, le chakra racine. Votre racine, c'est ce qui va vous permettre finalement d'avoir les pieds sur terre, d'avoir votre reliance à votre propre présence à vous-même, ici et maintenant. Donc ça peut être aussi bien votre reliance à votre propre corps physique, comment vous vous sentez, comment est votre santé.
aussi bien au niveau de votre foyer, de votre famille, de votre maison, tout ce qui vous permet de vous sentir vraiment en pleine présence sur Terre, ici et maintenant. Donc on va aller voir tous ces aspects-là, donc c'est vraiment l'aspect de la matière, donc ça peut être aussi les possessions matérielles. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et associez-les en fonction de ce qui vous parle pour votre quotidien. Donc allons voir comment va se situer votre chakra racine en avril 2024. Donc nous sommes sur un 9 d'épée renversé. Donc déjà le 9 d'épée, si je la prends à l'endroit, l'énergie de l'épée, ça va être de l'air, ça va être du mental. Beaucoup de préoccupations, des préoccupations qui sont anxiogènes. Racine renversée, si je le dis comme ça. Donc là, au niveau de vos racines, c'est comme si alors je ressens, j'entends que ça fait quelques mois maintenant ou quelques semaines que vous êtes assez préoccupés. Il y a beaucoup de préoccupations anxiogènes par rapport à l'aspect de la matière. J'entends les finances qui vous préoccupent. Donc il y a vraiment cette notion de sécurité matérielle qui vous a beaucoup préoccupé et envahi beaucoup le mental pour ce mois, enfin en tout cas ces quelques semaines précédentes. Et donc pour ce mois d'avril, on essaye de vous faire renverser vos pensées pour que vous puissiez prendre de la hauteur et du recul. Vraiment, là je ressens que pour votre mois d'avril, on va vraiment vous pousser à aller voir pourquoi, là dans vos profondeurs, qu'est-ce qui est de la peur sous-jacente à ces préoccupations par rapport à ces peurs de manque de sécurité matérielle. Parce qu'il y a ce qu'on pense et ce qui est de la réalité. Et là, on veut vous faire renverser un peu la tendance de façon à ce que vous puissiez aller voir tout ce qui pourrait vous mettre plutôt en gratitude pour votre vie dans la matière. Donc par exemple, je ne sais pas si ça vous parle, hein, vous prenez ce qui résonne en vous. Hein. Mais par exemple, vous avez un corps physique qui est en très bonne santé, mais que vous vous préoccupez pour l'argent, bah finalement, vous allez laisser vos pensées être envahies par ce manque plutôt que de vous focaliser déjà par le plein que vous avez au niveau de votre corps physique. Donc là, on veut vraiment vous faire renverser vos peurs, vos pensées, de façon à aller voir qu'est-ce qui vous fait peur et surtout pourquoi vous maintenez ce schéma de peur, de manque. Parce qu'on me dit le manque génère le manque. Vous pensez que vous manquez de quelque chose, bah, la pensée c'est une vibration, c'est une énergie. Donc vous allez émettre le manque également dans votre aura énergétique et donc envoyer la vibration et le message de manque à l'extérieur. Donc on va vous faire inverser tout ça pour que vous puissiez revenir à la pleine conscience en profondeur de votre plein. Revenir sur votre plein. Là, c'est vraiment les messages qu'on me dit par rapport à votre aspect matériel. Revenir sur la gratitude de votre plein, de revenir sur la beauté de ce que vous avez déjà, plutôt que de vous focaliser sur le manque dans la matière. Donc ça, c'est un message pour vous pour avril 2024. Donc je vais vous noter, parce qu'après je vous ferai la petite photo de fin par rapport à votre bilan énergétique d'avril. Donc on va marquer se focaliser sur le plein matériel. Et n'hésitez pas à demander. Demandez le plein. Soyez le plein. Attention aux pensées anxiogènes. Et je vois beaucoup de pensées anxiogènes au niveau de l'avenir. L'avenir n'existe pas. C'est vous qui créez dans votre présent votre propre avenir. Donc attention aux pensées que vous créez également par rapport à ces énergies-là. Allez, allons voir votre chakra sacré qui se situe au niveau de votre bas-ventre, qui sera vraiment tout ce qui est sacré pour vous. Donc vos désirs les plus profonds, vos rêves les plus profonds pour vous-même. C'est aussi l'énergie sexuelle, c'est vraiment l'énergie qui va vous amener à du désir de création ou de l'envie. Donc nous avons le pape. Donc le 5, dans le tarot soufi, s'appelle le pire. Le pire. Le pire. Donc c'est intéressant parce que c'est pas la première fois que je l'ai dit en les guidant, c'est pourquoi je vous dis le pire. Là c'est vraiment en lien avec tout cela. Attention aux verbes que vous utilisez. C'est ce qu'on me dit. Faire attention à ça. Donc, je vais dire le pape.
Donc le pape au niveau de votre chakra sacré, parce que s'il était au niveau spirituel, ça voudrait avoir une certaine signification. Là, il est en lien avec ce qui est le plus sacré pour vous. Donc votre aspect du divin, votre aspect de votre propre éveil à vous-même. Vous êtes en train de renaître de vos cendres. Et donc là, le mois d'avril 2024, on va vous faire aller voir en profondeur ce qui vous bouleverse, ce qui vous fait peur, ce qui vous rend anxieux ou anxieuse, pour pouvoir prendre un temps de méditation et de se poser en son cœur, en son centre, de prendre ce temps et d'observer. C'est vraiment ce que je vous disais au tout début, prendre le temps d'observer. Est-ce que cette énergie, est-ce que cette pensée est réelle ou pas dans ma vie? Est-ce qu'il y a ce que je pense? Et est-ce que ce qui se manifeste dans ma vie, dans la matière, est vraiment en alignement avec mes pensées qui peuvent être peut-être projetées à l'avenir, qui sont projetées par des peurs? Donc là, on va vraiment vous conseiller de revenir en votre centre et d'être... alors moi, c'est vraiment les conseils pour vous, c'est la méditation. Et on me parle vraiment des pieds dans l'eau également. C'est-à-dire de remettre vos pieds dans l'eau, c'est vos racines, vos pieds, de façon à pouvoir nettoyer, purifier. Mais dans une eau qui est agréable pour vous, donc une eau qui peut être tiède, un bain de pied, ça peut être aller à la mer, mais que voilà, ce soit pas une énergie désagréable. Il faut vraiment que ça vous transporte, que vous sentez que ça vous régénère les pieds. C'est ce qu'on me dit. Ok. Centrage en soi conseillé pour observer ses pensées. Parce qu'on me dit que vous allez avoir des déclics justement, pour ne pas vous laisser envahir dans les profondeurs boueuses, vaseuses. Là, vous allez pouvoir prendre du recul et de pouvoir observer la situation sous un autre prisme. Donc le pape va vous amener cette énergie à prendre du recul sur ce qui est vos désirs les plus profonds et ce qui peut être bousculé en vous pour vous recentrer sur vous-même. Là, on va vous amener à retrouver un équilibre pour ne pas vous laisser submerger comme s'il y avait un raz-de-marée qui venait sur vous. Ok, allons voir votre solaire. Donc le solaire, c'est votre centre énergétique qui va vous faire monter le feu en vous, votre passion, votre volonté de créer pour vous, de prendre des décisions pour vous, d'être dans la joie pour vous, dans votre émerveillement. Donc c'est vraiment une fois qu'on a commencé à comprendre que c'est bon, on a notre incarnation qui est ok. Ensuite, nous avons touché ce qui est au plus profond de nous au niveau de nos désirs et ce qui est sacré. Maintenant, on va vouloir mettre dans l'énergie dans l'action. Donc le solaire, sachant que cette carte est renversée, donc nous avons le 2 de coupe. Donc il y a une notion quand même de partage, d'amour inconditionnel, de sagesse, d'équilibre émotionnel. Mais nous avons cette carte renversée. Donc le solaire va être dans une sorte d'ambivalence, va être un petit peu chahuté de par son propre équilibre. J'ai cette sensation que vous allez ressentir aussi que il y a ce que vous pensiez auparavant qui va peut-être être bousculé par rapport à... comment dire, alors je sais pas si c'est le bon terme, hein, parce que le but c'est pas d'alimenter des pensées négatives, mais il y a comme, mince, j'ai l'impression de m'être fait avoir. Voilà, il y a comme une duperie dans l'air, il y a comme de la trahison, il y a beaucoup d'inquiétude. Et c'est comme si ce solaire, votre chakra solaire va avoir un petit peu de difficulté à rester équilibré, en tout cas dans ses polarités du féminin, du masculin. Vous allez être un peu chahuté, mais là je sens plus, c'est pas être chahuté terre-ciel. Alors je sais pas comment le dire autrement, c'est pas vous avec vous-même, mais c'est plus un coup à gauche, un coup à droite. Le féminin qui prend le dessus, le masculin qui prend le dessus. Donc c'est remettre vraiment beaucoup d'amour et peut-être aussi ce qui est intéressant et ce qu'on me dit, c'est aller voir où est-ce que vous avez mis votre confiance à l'extérieur de vous-même. C'est-à-dire que le solaire c'est ça aussi, c'est l'énergie de confiance. Donc soit elle est à l'intérieur de nous et on se dit bon bah ok, je fais confiance à mes projets, je fais confiance à mes rêves et je m'écoute. Ou alors cette énergie va se mettre à l'extérieur et donc c'est je te fais confiance.
je te partage mes rêves, je te partage mes idées. Et donc là, pouf, cette énergie va se mettre à l'extérieur de soi. Donc là, ce qu'on me dit, c'est comme si vous alliez avoir une période un peu de révélation de où est-ce que vous avez aussi mis vos énergies. Mais on veut vraiment vous faire aller voir au centre de vous-même pourquoi vous l'avez mis par exemple à l'extérieur. Pourquoi il y a eu besoin de faire confiance à cette personne et de reposer ces énergies de confiance à l'extérieur de soi. Peut-être un manque de confiance en vous, peut-être un manque de légitimité, peut-être parce que vous avez été peut-être trahi ou non écouté par d'autres personnes et donc vous vous êtes dit bon bah ok, je refais confiance à ce moment-là. Mais là on veut vous faire rendre compte qu'il faut remettre ces énergies à l'intérieur de vous. Donc comment je vais mettre ça? Reprendre ces énergies de confiance et de légitimité à l'intérieur de soi. Donc ça va être une période un peu de révélation, j'ai l'impression, pour vous, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est là où ça va être un peu chahutant, mais en même temps ça va vraiment vous faire mettre en lumière toutes vos peurs, toutes vos blessures pour que vous puissiez rapidement les transcender. Donc il y a vraiment cette notion à la fois de bousculement et de rapidité, mais c'est vraiment pour un très bon bienfait pour la suite. Allez, allons voir maintenant votre chakra cœur. Donc le chakra cœur, c'est votre pôle énergétique, votre centre énergétique qui est vraiment, comme je dis, c'est un centre. C'est-à-dire c'est le centre de vos énergies qui permet de circuler de haut en bas, de bas en haut, mais également au niveau de votre masculin et de votre féminin. Donc c'est vraiment l'énergie d'amour de soi, l'énergie de l'amour pour l'autre également, c'est l'énergie de la compassion, c'est l'énergie de l'acceptation de soi dans son amour inconditionnel s'il est bien équilibré. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous en avril par rapport à ce chakra cœur. Ok, donc nous sommes sur un 8 de coupe. Donc les coupes, nous sommes sur de l'eau, comme le chakra solaire, c'était des coupes. Donc nous sommes sur de l'émotionnel, nous sommes sur de l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement le 8, là ce qu'on nous dit, c'est que malgré que ces coupes ont l'air fécondes, que ces coupes ont l'air vraiment abondantes, d'émotionnel, de pureté, de vitalité, cet homme décide de partir à l'aventure, d'aller dans le désert, d'aller dans ce côté un peu aride, pour vivre sa propre expérience intérieure. Donc ça rejoint vraiment le pape dans ce côté où, je ne sais pas comment dire, c'est comme si je ressentais que cet homme avait décidé d'aller plutôt vers le feu, le côté aride, le côté à purifier les énergies avant de se revitaliser d'eau. Pour rendre l'information, les énergies, les projets beaucoup plus féconds. Donc ça rejoint vraiment ce que je vous disais au début, c'est-à-dire ces poissons qui ont besoin vraiment de nettoyer toute la vase à l'intérieur de l'eau pour pouvoir continuer sa route. Donc là, c'est exactement cette énergie-là que je ressens pour votre chakra cœur. Donc, besoin de purification avant de continuer, je ne sais pas comment dire, avant de continuer son chemin de vie. On va le dire comme ça, même si c'est pas super juste, mais vous me comprenez par rapport à ce que je viens de vous décrire. Donc on va partir maintenant sur votre chakra-gorge qui va être le premier chakra de votre corps qui va vous permettre de vous exprimer à l'extérieur de vous-même. Donc c'est le chakra qui vous permet dans un premier temps de rentrer en communication avec vous et votre monde environnant. Donc ça va être aussi le chakra qui va déclencher la loi de cause à effet. Parce que là finalement tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est vous avec vous-même. Donc au mieux, vous vous sentez bien épanoui. Au pire, ça commence à tortiller un peu au niveau des organes, au niveau de votre intérieur.
Donc là, ce qu'on amène à faire avec le chakra gorge est de pouvoir exprimer toute sa vérité d'être, toute son énergie intérieure dans son amour pour soi-même, de façon à ce qu'elle s'exprime de façon positive pour soi et puis que ça puisse générer une belle loi de cause à effet. Je ne sais pas si je suis très claire. Hop, donc allons voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois d'avril 2024. Au niveau de votre communication, donc nous sommes sur un fils de bâton. Donc le fils, ça va être le cavalier. Les bâtons, c'est le feu. Donc vous allez aller vers une énergie de feu. C'est ce que je vous disais, je ressentais cet homme-là qui partait pour la purification. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que là, nous sommes sur une énergie où le cavalier se nourrit de la flamme, pour moi qui est la flamme intérieure, pour pouvoir aller vers ses rêves, vers son aventure, vers sa transformation, parce que nous avons quand même un papillon. À l'envers, nous sommes sur vraiment, pour moi, j'ai vraiment ce ressenti de purification. Vous allez pour le mois d'avril purifier tous les non-dits, tous les secrets, tous les non-alignements à soi-même dans l'expression, dans la communication. Donc ce qui est dit et pas dit, ce qui est entendu, non entendu, donc les malentendus également. C'est comme si vous allez vraiment vous centrer sur le non-alignement à la communication. Mais comme je vous disais pour le chakra racine, faites bien attention à ne pas vous focaliser sur le manque, mais plutôt sur le plein, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez communiquer. Communiquer en positif, communiquer en bienveillance. Donc là, on va dire que les conseils pour vous, pour le chakra gorge pour ce mois d'avril, c'est d'être dans une communication bienveillante et positive et constructive. C'est vraiment ça, hein, parce que là je vois que vous avez besoin de purifier aussi ce qui est inutile, non nécessaire, non essentiel pour vous. Communication bienveillante, positive. Et alors je vais mettre intègre, mais c'est intègre vous avec vous-même. Hein. Donc je vais marquer vous avec vous-même. Voilà. Allez, allons voir votre troisième œil. Donc c'est au centre de votre front, c'est ce qui va vous permettre d'être vraiment là pour le coup en communication entre vous et le monde invisible avec le subtil. Donc ça peut être aussi bien de par vos intuitions, mais aussi par votre mental, par vos pensées, par vos croyances. Donc en fonction de comment est encombré ou pas le troisième œil, s'il est à l'intérieur de soi ou à l'extérieur de soi, les énergies vont être un peu fluctuantes. Donc votre troisième œil, magnifique. Nous sommes sur un 4 de bâton, des choses qui se construisent, des pensées, des idées, de l'intuition qui se manifeste. Donc là, vous êtes vraiment vous êtes bousculé à l'intérieur de vous, ce que je ressens, pour aller vers votre propre purification, votre propre pureté d'être. Vous allez travailler aussi le nettoyage au niveau de la communication pour faire place à vos intuitions, au subtil, à vos projections aussi de vous-même dans l'avenir, parce que le troisième œil c'est également ça, c'est la clairvoyance, c'est la projection. Donc là ce qui va se passer pour vous, c'est que ça va déclencher, ça va débloquer votre vision de l'avenir positive pour vous et de débloquer aussi ce que vous pouvez construire. Donc il y a aussi cette notion de pouvoir créateur par la pensée. Et là on est sur quelque chose de très positif. Nous avons des femmes qui dansent, telles des soleils, harmonieuses, et elles sont en train de danser, comment dire, elles sont déjà en train de danser de par ce qu'elles sont déjà en train de ressentir dans le subtil, parce que cet édifice n'est pas encore construit dans la matière, mais elles ont déjà le souhait, elles ont déjà émis le vœu de l'avoir, donc elles sont déjà en train de danser par rapport à ça. Donc il y a cette notion vraiment d'être dans la gratitude, mais également de laisser place à ce qui va venir à vous au niveau intuitif. Vous allez avoir des nouvelles idées, mais pour ça il faut laisser la place. Il faut purifier tout ce qui est négatif pour laisser place aux nouvelles idées positives. Donc je vais vous marquer de nouvelles idées positives viennent à vous. C'est superbe. Donc votre chakra couronne, c'est
celui qui est au sommet de votre crâne. C'est pas très joli de dire ça, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, finalement, hop, nous avons des chakras qui vous centrent à la terre, donc qui fait que, hop, on trouve un équilibre terrestre. Et ces chakras-là vont vous expanser pour être de plus en plus en connexion avec le grand tout, avec l'invisible. Le chakra couronne, c'est celui qui vous permet d'être votre spiritualité, d'être dans votre mission de vie, de ressentir que vous faites partie du tout, que vous êtes la vie également à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, et qu'il n'y a pas de différence. Donc là, on sort de cette notion de dualité que l'on peut ressentir quand nous sommes incarnés sur Terre. Donc là, pour votre spiritualité, qu'est-ce qu'il en est? Pouf, superbe, le soleil, magnifique. Donc la lune, ce qui est hyper intéressant, c'est que l'énergie de la lune va vous amener à votre soleil justement. Aller voir vos parts d'ombre va vous amener à l'illumination, à prendre pleinement conscience de qui vous êtes, de ce que vous voulez, de ce qui est au plus profond de vous, de votre émotionnel, de cette volonté de liberté également. Donc là, on va vous accompagner dans une j'ai le mot d'être transcendé, d'être vraiment, c'est transcendantal. Donc je ne sais pas ce que vous allez vivre en avril 2024, mais ça va être magnifique au niveau de l'aspect spirituel. Donc là, vous allez être chahuté, comme je vous disais, au niveau de votre ventre. Votre cœur va vouloir purifier, partir à l'aventure pour pouvoir aller vers vraiment l'illumination et le grand éveil. Illumination et grand éveil. Donc vous prendrez ce qui résonne en vous, bien sûr, mais en tout cas, moi je vous souhaite de tout mon cœur parce que ce sont des magnifiques expériences à vivre. Donc maintenant, nous allons aller vers vos polarités. Donc nous avons fait terre-ciel. Maintenant, nous sommes quand même des êtres polarisés d'une énergie féminine et masculine. Donc on va aller voir tout de suite ce qu'a à vous dire votre féminin, votre énergie de création, votre énergie de prendre soin de vous, de prendre soin de vos projets, de débuter de nouveaux projets également, d'accompagner en douceur ces transitions pour vous pour avril 2024. Donc nous avons le monde mais à l'envers. Donc moi je ressens un féminin qui va être un peu chamboulé, un peu basculé. Basculé, oui, c'est ça, basculé. Donc nous avons cette femme qui rêve d'un nouveau monde, qui rêve de contrées lointaines, d'aventures. Mais votre féminin va peut-être se sentir un peu chahuté parce que je ressens qu'elle aura envie, elle aura besoin de gérer l'émotionnel, de ce qui la travaille, de ce qui la traverse, qu'elle prenne conscience aussi de cette transition. Et en même temps, faut garder quand même les mains sur la balançoire pour pas tomber. Donc il y a cet aspect de garder l'équilibre. Ça va être un challenge pour le féminin de garder l'équilibre. Donc vraiment le conseil c'est faites de la méditation. Prenez des temps en nature pour vous poser et faites le vide au niveau mental, au niveau de vos pensées. Et verbalisez de façon positive pour ne pas justement vous sentir déséquilibré au niveau de votre féminin qui est vraiment votre propre douceur vis-à-vis de vous-même. Donc c'est ce qu'on me disait aussi au tout début, peut-être attention aux humeurs un peu changeantes, à la susceptibilité. Donc restez dans quelque chose de très doux et de tendre pour vous. Et puis si c'est pas le cas, hop, prenez du recul sur la situation, échappez-vous un peu d'un contexte qui vous ramène à de l'ambivalence à l'intérieur de vous pour retrouver votre équilibre. Donc un féminin qui aura besoin de garder son équilibre. Donc je vais marquer attention aux humeurs changeantes. Je vais le marquer comme ça, après vous comprendrez ce que ça veut dire. N'hésitez pas à revoir la vidéo si vous avez besoin. Voilà. Allez, maintenant allons voir votre masculin qui est votre force d'action, votre volonté aussi d'agir, de créer, de protection également. Et bien nous avons une maîtrise de soi. Donc là, fiez-vous au pape, au masculin qui va vous permettre de garder une stabilité intérieure. Donc le féminin va se sentir chamboulé, basculé, et le masculin va pouvoir
permettre de se recentrer sur soi et d'avoir la maîtrise intérieure de ses émotions grâce à sa propre compassion, grâce à la gestion, on va dire, peut-être des conflits extérieurs et intérieurs. Votre masculin va permettre un pouvoir de discernement entre ce qui est à l'extérieur, ce qui est à l'intérieur, ce qui est réel, ce qui est factuel, pardon, et ce qui est de l'ordre des pensées un peu transformées, de fausses croyances, etc. Donc on va dire que là vraiment le conseil pour vous, c'est fiez-vous à votre énergie masculine pour retrouver une sérénité, un équilibre et une maîtrise de soi. Donc un masculin qui permet de garder l'équilibre et la maîtrise de soi. Hop! Et ben écoutez, j'ai fini ma guidance pour vous les poissons. Voici votre beau bilan énergétique pour le mois d'avril 2024. En tout cas, moi je vous souhaite un mois qui soit le plus serein possible. Prenez soin de vous, reposez-vous, prenez des temps pour vous, prenez du recul surtout sur les situations. Ne laissez pas l'émotionnel vous envahir et surtout gardez en tête que vous allez vers votre illumination et votre grand éveil à vous-même. Et ça, c'est magnifique. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre des petits pouces au niveau de la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de partager cette chaîne au plus grand nombre. Cette chaîne est toute neuve, toute nouvelle. Donc ça me permet de commencer la chaîne avec de la visibilité sur YouTube. Donc je vous remercie par avance pour votre coup de pouce. Prenez grand soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.